Les amis, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Les 5 choses que j'ai apprises en aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Les 5 choses apprises en 2020. Voilà les amis, pour ceux qui veulent en cette fin d'année avoir une vidéo rigolote et pouvoir se marrer, ça va pas être vraiment le cas, je suis désolé. Je vais vous dire, et c'est une vidéo un peu plus personnelle, comme ça vous aurez ce que je pense, vous saurez ce que je pense, ce que j'ai appris en 2020 et des choses qui forcément ne sont pas les choses les plus plaisantes. Mais voilà, la première chose que j'ai apprise, c'est que ta vie peut changer en un instant. Je l'ai appris 2 fois. Comme vous le savez, j'ai un de mes amis, un de mes instructeurs qui a eu une tumeur au cerveau, qui a été opéré, qui a une famille fantastique, tout est bien, et tout d'un coup, il découvre une tumeur de la taille d'une noix de coco, d'une noix en fait dans son cerveau. Rien que l'opération déjà, ça aurait pu être très grave parce que tu touches un fil que tu dois pas toucher, et le gars est handicapé à vie. Heureusement, ça s'est fait correctement. Et ensuite, chimio et tout le bazar. Et donc, il y a un combat qui se mène alors que le gars est un super sportif, machin et tout. Donc, la vie peut changer en un instant. En ce qui me concerne, à mon petit niveau, c'est rien de comparable à ça, bien sûr. Le 17 janvier, je veux sortir de mon magasin. Ceux qui le savent, j'ai un shop qui vend des costumes sur mesure. Je suis en costume avec des chaussures en cuir sans patin en dessous, donc sans patin antidérapant. Il y a un tapis, je glisse sur le tapis, je veux me récupérer avec mon genou. Mon genou tape sur une lame en acier et je me sectionne le tendon quadricipital, donc le tendon du quadriceps en fait. Et je me retrouve en une fraction de seconde handicapé, quoi. Et aujourd'hui, on est quasiment 1 an plus tard, je n'ai toujours pas retrouvé la facilité que j'avais avant. Maintenant, j'arrive à plier le genou, à avoir de la force dessus, j'arrive à faire un petit rebond, mais j'ai perdu 50%, voire 60% des capacités que j'avais avant. Donc, comme ça, tout change. Et tu passes d'un gars qui peut faire des choses assez fantastiques avec ses pieds à quelqu'un qui ne sait plus le faire. Donc voilà, ça j'ai appris. J'ai appris que la vie peut changer en une fraction de seconde. Effectivement, tu es avec ton gamin, tu sors de chez un marchand, il court, il y a une voiture qui vient, qui le prend, ta vie change. Et donc, je ne l'avais jamais vécu personnellement, mais là, je l'ai vécu personnellement et j'ai évidemment, j'ai évidemment souffert. J'ai appris une seconde chose, c'est que parfois, l'impossible, l'impensable se produit. Il était impossible et impensable que le monde s'arrête, ou en tout cas que notre monde s'arrête. Et avec la crise du Covid, on a vu que ben voilà, c'est possible que tout d'un coup un élément extérieur vienne et change toute ta vie. C'est possible. Et donc, grande leçon, grande leçon, grande leçon. Également, moi j'ai des business qui sont très différents, hein, donc essentiellement j'ai de la consultance, des cours de craft que je donne en entreprise, etc. Des cours de craft pour tout un chacun. Mon shop, je viens d'en parler. Il était pour moi, les domaines sont tellement éloignés les uns des autres qu'il était pour moi impensable qu'à un moment, il y ait un élément qui relie ces différents domaines, hormis le fait que moi j'ai un accident, mais hormis ça, il était impensable pour moi qu'un élément vienne et dise, ben voilà, on stoppe tout. Et pourtant, c'est arrivé. Troisième élément que j'ai appris en 2020, c'est que finalement, les médecins,
Ben, les médecins, les gars, ben, c'est un peu comme dans tous les métiers. Il y a des bons, il y a des très bons, il y a des moyens, il y a des mauvais, voire des très mauvais. Je vais pas me prononcer pour ou contre l'hydroxychloroquine ou machin, c'est pas le but. Même si je pense qu'il faut quand même franchement se poser quelques questions. Pourquoi en Afrique, il n'y a pas de cas de coronavirus ou quasiment pas? Je pense qu'ils sont à 60 000 morts sur 2 milliards d'habitants. Pourquoi il y a des pays qui n'ont aucun problème alors que la France et la Belgique ont avec certains traitements? Je ne parle pas que de l'hydroxychloroquine, hein, il y en a d'autres. Donc voilà, tu as des médecins qui, moi je pensais, nous pensions, et beaucoup de gens pensaient, que les médecins, ben, c'était, si le médecin l'a dit, c'est comme ça. Et on se rend compte qu'en réalité, ben non. Pour le même problème, tu as le médecin qui va te dire, ben, il faut rien faire, d'autres qu'il faut traiter, le troisième, il faut prendre... Enfin bref, il y a presque autant d'avis que de médecins. Et ça, c'est quelque chose qui m'étonne et qui m'a renforcé dans le fait que, in fine, la seule personne qui prend la décision, in fine, c'est toi. Et donc, c'est à toi de regarder le bon grain parmi livrés et de se dire, voilà, c'est ma vie que je joue et donc c'est à moi de vraiment me renseigner sur ce qui est bien ou sur ce qui est moins bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est étonnant. C'est étonnant. Ça, c'est la troisième chose qui m'a vraiment étonné cette année. La quatrième chose, bien que je m'en doutais déjà un petit peu, c'est que j'ai découvert un métier qui est extraordinaire, qui est le métier de journaliste. Honnêtement, je ne vais pas reprendre le mot fake news, etc., mais je trouve ça terrible de voir à quel point les journalistes ont adoubé au pouvoir et que tu as une sorte de pravda, hein, comme à l'époque de l'URSS, et finalement, bon, bah, on vit dans une démocratie, mais en gros, les journalistes disent ce que le pouvoir veut que tu dises. Et j'ai regardé une étude sur Reuters qui disait que en France et en Belgique, ça doit être pareil, le taux de confiance entre la population et les journaux et les informations télévisées est de 23%, ce qui est le pire de l'Europe. Je suis pas du tout étonné parce que quand je vois le nombre de conneries qu'on peut raconter ou qu'ils peuvent raconter, je trouve ça dingue. Surtout que moi j'ai découvert en 2020 Twitter. Alors pas pour regarder les vidéos ou les photos de chats, mais moi j'aime bien, surtout pour la crise du Covid, je regarde tout le monde, j'écoute tout le monde, je me suis abonné à tous les fils de discussion, aussi bien du ministre de la Santé en France qu'en Belgique, qu'au docteur Raoult, qu'au professeur Raoult, à ses plus grands détracteurs. J'essaye d'écouter tous les sons de cloche et je me fais une idée. Or, quand tu écoutes les journaux télévisés, bah, il n'y a qu'un son de cloche et pas deux. Je prends l'exemple, alors on peut être pro-Trump ou contre Trump, c'est pas le problème, mais 99% des journaux sont contre Trump. Pourtant, et je vais essayer de retrouver la miniature et la mettre, le Huffington Post, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis et Trump, c'est l'homme le plus admiré des Américains. Donc voilà, moi je trouve ça bizarre. C'est de dire, le gars a été élu comme président, le second tour, il fait plus de voix qu'au premier tour. Au moins la moitié des gens, on va dire ça comme ça, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, c'est pas le point. Mais au moins la moitié des gens apprécient le bonhomme. Et donc ça devrait être reflété dans les médias. Mais non. Il y a le camp du bien, le camp du mal. Et si tu es pro-Trump, tu es évidemment un sale type. Tandis que si tu es pro-Biden, t'es un dieu. Et moi, cette vision noir-blanc m'ennuie. Ça m'ennuie. Je suis certain que le Trump a de très mauvais côtés, mais je suis certain qu'il a de bons côtés, et que Biden a de bons côtés et aussi de très mauvais côtés. J'ai envie que les journalistes me laissent me forger mon opinion. Or, on te sert la soupe et tu dois la manger, et on te dicte ta pensée. Et ça a été vraiment une grande découverte. Et enfin, la cinquième chose que 2020 m'a apporté, c'est que, ou alors je suis pas le seul, hein, mais je fais partie des gens qui sont éclairés et les autres sont dans l'obscurité ou ont les yeux fermés. Mais si vous suivez un petit peu l'actualité, vous savez que on est le 31 décembre.
Les États-Unis ont voté un plan de 900 milliards de dollars. Donc, ils vont réinjecter 900 milliards de dollars. L'Europe va injecter 500 milliards de dollars pour relancer l'économie. Les bourses Dow Jones, SP500 n'ont jamais été aussi hauts. Or, toutes les personnes que je connais sont dans une mer de noir. C'est-à-dire que là, il y a une différence folle entre la situation étatique, boursière, etc., et la situation des vrais gens, vous et moi. On va vers une crise sans précédent et on va vers un crash boursier sans précédent. Parce qu'évidemment, il est un peu logique que lorsque les bourses montent, c'est parce que l'économie va bien. C'est comme ça que ça doit être. Quand l'économie est au plus mal, et tu peux pas imaginer qu'en ayant été confiné, les avions qui volent plus, les transferts qui se font plus, les gens qui n'achètent plus, qui restent chez eux, tu peux pas imaginer que l'économie fait un boom. Hein. C'est inimaginable. Or, les bourses explosent. On est en train de fabriquer une inflation et cette bulle va exploser en 2021-2022. Retenez ma vidéo, vous l'avez, vous verrez. Et ça, c'est j'ai encore appris d'autres choses, mais c'est les 5 choses les plus marquantes pour moi de 2020, qui a été une année horrible pour plein de gens. Alors, il faut relativiser évidemment, hein, confinement, etc. Bon, c'est pas la guerre non plus, hein, on risque pas nos vies, il n'y a pas des bombes qui nous tombent sur... C'est-à-dire que nos grands-parents et arrière-grands-parents ont vécu des trucs bien plus graves. Mais néanmoins, c'est de ma vie l'année la plus horrible, oui, que j'ai vécue. Et donc voilà, 5 choses que j'ai apprises. Voilà, je vous laisse les gars, bye bye.